vidéo, nous allons facilement voir comment est-ce que nous pouvons représenter l'histogramme d'une image en utilisant OpenCV et Python. Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur comment est-ce qu'on peut représenter plusieurs images avec la bibliothèque Matplotlib dans une seule figure, dans une seule fenêtre. On a vu comment est-ce qu'aussi on peut faire la conversion des espaces colorimétriques en quittant de l'espace par défaut qui est berge de OpenCV en allant RGB et de RGB à HSV, LAB, LUV ou n'importe quoi qu'on veut. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter d'abord l'histogramme seul d'une image RGB et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut séparer les canaux de l'image RGB, donc l'image couleur. On va séparer en représentant l'histogramme du canal rouge, le canal vert et le canal bleu séparément afin de pouvoir étudier derrière si vous voulez étudier la séparation ou la variation des pixels en fonction des canaux, quel canal vous voulez prendre pour travailler. Alors, ça va bien vous aider. L'histogramme est un outil très important qu'on utilise beaucoup en traitement d'image. Quand on veut choisir l'image, quand on veut le convertir en niveau de gris, on peut savoir le canal sur lequel on va travailler. Donc, voilà de façon simple ce que nous allons faire. On va prendre notre éditeur de code, comme vous le savez, PyCharm Community. Dans la vidéo précédente, c'est ça, hein, nous avons fait la conversion des images. Donc ici, je vais créer un nouveau projet hein, ou un nouveau fichier que je vais appeler histo. Donc histogramme, je vais l'appeler histo. Donc histo.py. Donc pour pouvoir faire l'histogramme, nous aurons besoin de deux éléments essentiels. On aura besoin de OpenCV pour lire notre image et pour tracer l'histogramme. Et on aura besoin du Matplotlib pour pouvoir afficher les images derrière. Alors, on y va directement. La première des choses, on va importer nos bibliothèques ou nos modules. Donc, on va importer d'abord le OpenCV qui est le CV2. Ensuite, on va importer le Matplotlib. Donc, on va importer Matplotlib dans Pyplot. Donc, Pyplot as. Donc, maintenant, .plt. Donc, on a ploté le Pyplot. Le Matplotlib.pyplot as ça. Donc, notre image, on va l'appeler juste image. Hein. On va appeler notre image et on va la lire. Pour la lire, on va faire imread, comme vous le savez déjà. Pour lire une image, on utilise imread. Donc, je fais imread, je vais afficher l'image là, l'image que moi j'appelle ici par la fleur. Où est-ce que j'ai la fleur? Donc, c'est cette image que je vais afficher. Hein. Donc, cette image, je vais l'appeler fleur et donc j'ai mon image qui est là. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va le représenter sans la convertir en RGB. Ensuite, on va convertir en RGB. On va voir comment est-ce que l'histogramme va se présenter. Donc, pour présenter l'histogramme directement, on ne va pas définir, on ne va pas séparer les canaux. On va représenter d'abord l'histogramme de l'image. Donc, pour représenter, je vais le nommer histo. Dans mon histogramme, histo. Et là, je vais utiliser OpenCV. Donc, le CV2.calcHisto. CalcHist, c'est en fait une fonction d'OpenCV qui permet de représenter l'histogramme. Donc, comme nous voulons représenter l'histogramme d'une image, on va prendre notre image. L'image ici, nous l'avons nommée image, donc je vais la prendre ici comme la première valeur, donc mon premier paramètre. Donc maintenant, notre image est représentée, on va prendre, donc l'image va être variée. Donc on sait que chaque image a les pixels variés de 0 à 256 si on sépare les canaux. Donc je vais prendre ça. Donc je vais prendre 0. Ensuite, je vais les séparer avec none. None. Une fois que je l'ai, je vais créer mon masque. Mon masque, ça serait 256. Donc, je vais quitter de 0 à 256. Donc, je vais quitter. Donc, je vais le faire. C'est virgule plutôt. Et je vais 256. Hein. Ensuite, je vais varier. Donc, je vais reprendre la même chose. Ça disant que je vais varier de 0 à 256. Donc, je l'ai ici. Une fois que je l'ai, je vais maintenant prendre le matplotlib. Donc, ça fait PLT que j'ai appelé en haut. Et maintenant, plot. On ne va pas utiliser imshow ici, c'est plot. Plot va permettre de tracer le graphe que je veux. Donc, je plot. Et le plot, là, il va prendre la valeur ici. Donc, l'histogramme qu'on va tracer. Donc, je fais le plot. Je fais histo. Donc, il va prendre l'histo. Donc, on va d'abord faire ceci. Et ensuite, on va prendre le show. On avait dit dans la vidéo précédente que pour pouvoir afficher les choses avec Matplotlib, on utilise show. Donc, on va utiliser la fonction show et on va représenter l'histogramme de notre image. Hein. On va attendre que l'histogramme s'affiche. Donc là, il me dit qu'il y a un problème, donc je vais importer le NumPy. Donc, je fais matplotlib, import NumPy. Donc, je fais seulement que vous voyez les erreurs qui sont là. Donc, le masque, c'est NumPy as
NP. Donc, je fais ça. Donc, maintenant, je l'ai et je peux afficher. Hein. Donc, je l'affiche parce que le masque qui a été pris, donc la valeur, c'est la valeur est venue de... Donc, j'ai ça. Donc, je le fais sciemment pour que vous voyez des erreurs qui sont là. Une fois que vous avez des erreurs qui sont là, on peut se dire, OK, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Alors, si on a ça, on se demande, OK, j'ai mon problème, comment je résous ça? Donc, quand vous l'avez, alors la manière de résoudre, elle est très simple. On ne va pas se compliquer, on ne va pas se fatiguer. Alors, on va revenir. Je l'ai fait ici pour vous montrer la différence dans ce que j'ai fait tout à l'heure et ce que vous allez voir ici. Donc, ici, j'ai la même chose. Hein, j'ai la même chose, j'ai appelé ça. Donc, j'ai mon image que j'ai convertie en RGB au début. Donc, l'RGB, et je travaille de la même manière. Je représente ça, vous allez voir. Donc, je vais le représenter. Et là, j'ai mon histogramme. J'ai mon histogramme de l'image qui est là. Donc, j'ai l'histogramme de l'image. Alors, vous allez me demander quelle est la différence entre les deux. Donc, ici, j'ai dit que je vais l'enregistrer. Pour l'enregistrer, on fait save. Donc, je peux la faire comme ça. Et cette fonction aussi, je peux l'enlever. Hein. Je l'enlève et je vous explique ce que c'est que les deux. Là, j'ai mon image que j'ai, donc je l'ai converti en RGB. Si je ne veux pas le convertir en RGB, je vais faire comme ça et vous allez voir ce que je vais avoir. Donc je commente et je représente mon histogramme de nouveau. On attend que ça s'affiche. Donc l'histogramme est là. Donc c'est l'histogramme de l'image par défaut qui est l'histogramme en BRG. BRG maintenant, si je veux avoir RGB, je l'ai comme ça. Donc, je fais comme ça, je l'ai en RGB. Donc, une fois que je l'ai maintenant en RGB, je peux me dire, OK, je veux que l'histogramme qui est représenté comme ça, comme vous voyez, soit décomposé à 0 à 256. Je l'ai déjà ici. Donc, si vous le voulez, les gens, ils ajoutent la valeur par PLT islim. Islim, ça veut dire que je veux que la valeur, le islim. Le islim, donc je veux que ça commence de 0 à 256. Mais je l'ai déjà dans ma fonction ici, donc je n'avais pas besoin de le mettre. Donc je peux fermer et relancer. Donc je l'ai. Et pour l'enregistrer, je vais utiliser la fonction fig save, save fig plutôt. Donc je peux donner n'importe quel nom, je donne un save. Hein. Donc je dis save.png. .png. Donc je l'enregistre save.png. Et je l'ai. Maintenant, je peux donner la légende. Si je veux, je peux faire une légende. Donc, la légende, pour l'ajouter, je l'ajoute sur ici. La légende s'ajoute sur, sur le format, vous allez donner le label. Le label, donc je fais un label. Donc, un label, maintenant, je donne le label sous forme de RGB. Donc, je fais comme ça, mon label est là. Donc, je dis histo. Hein. Je fais histo, juste. J'appelle maintenant la légende en bas. Donc, la légende, je le fais comme ça, PRT, légende. Et je représente ma légende sur mon image. Donc, vous avez la légende. Donc, c'est en bleu, c'est normal que la légende est là. Maintenant, on va séparer celui-ci en 3 couleurs. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant décomposer. Hein. Donc, ça, c'était à niveau de gris. Donc, ça, je peux les séparer. Et maintenant, je vais faire RGB. Puisque j'ai converti en RGB, je fais RGB et je vais séparer les canaux. Donc, pour séparer les canaux, on utilise la fonction split de OpenTV. Donc, OpenTV split. Donc, je vais faire split. Donc, le split de l'image. Donc, j'appelle mon image. Je fais le split. Donc, comme je fais le split, maintenant, je vais changer. Donc, la première colonne, lui va prendre, je fais histo R. R. Je fais East R et maintenant, ça serait le canard rouge qui sera appelé en premier. Ensuite, je vais faire la même chose pour les deux autres, le vert et le bleu. Hein. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je change. Ça fera East G et East bleu. Donc, je change ici par G. Je change ici par bleu. Donc, ici, je vais changer. Donc, il faut que j'appelle. Ça sera East R ici. Donc, East R, ici, je peux mettre ici le rouge. Hein.
Donc, le label, le titre qui sera là, ça serait le rouge. Maintenant, la couleur aussi, je veux définir la couleur. Ma couleur, je peux la définir avec la fonction color. Dans le color, je mets color et le rouge, je mets un petit R seulement. Donc, ça fait un read. Donc, ça fait un read. Donc, ça veut dire que c'est le rouge. Je vais faire la même chose pour les deux autres, hein. Je vais faire les deux autres comme ça. Et je vais changer juste ça. Ça serait le vert, hein. Le vert, c'est green. Donc, je mets G et ici, je change par G. Donc, le green dans G. Ici, c'est blue. Donc, je change par blue. Et ici, je change par B. Comme je l'avais ici. Donc, ici, je mets ici la couleur. Donc, je mets la verte. Et ici, bleu. Donc, je fais comme ça. Et je représente maintenant mon histogramme. Donc, je peux faire Save RGB. Donc, je fais comme ça et je lance mon truc. Donc là, vous voyez de façon simple. Donc, on a l'histogramme de chaque canot. Donc, ce qui est là, on va voir si on a fait une erreur sur ça. On a le rouge, le vert. Donc, on n'a pas le vert sur l'image. On va vérifier si c'est le cas. On va vérifier si c'est le cas parce que j'ai mis deux fois le vert ici. Donc, ici, je vais mettre juste B. Je vais mettre B. Donc, et vous allez voir, j'avais confondu les deux, j'ai mis deux. Donc là, l'histogramme, normalement, vous le voyez. Donc, j'ai l'histogramme pour le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Et j'ai la légende qui est là, qui est distribuée. Donc, voilà de façon simple. Donc, pour l'enregistrer, j'ai utilisé la fonction save. Donc, on peut chercher le save RGB. Donc, le save RGB, non, c'est pas ça, hein. Le save RGB. Le save RGB, c'est ça. Donc, j'ai mon histogramme que j'avais tout à l'heure, le save RGB. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'ajouter la position, hein. La position de la légende, vous pouvez choisir la position. Je choisis la fonction lock de la position et je me dis, OK, la position, ça va être à gauche, à droite, en haut. Donc, je peux mettre upper. Upper, c'est en haut. Et maintenant, je peux mettre right. Donc, ça veut dire que en haut, à droite. Donc, je vais le faire comme ça. Et on va voir si ça va être en haut, à droite. Donc, il me dit, c'est pas comme ça que je devais écrire. Alors, comment est-ce que je devais écrire mes choses? Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut écrire facilement notre chose et avoir la légende à la position qu'on veut. Mais là, déjà, vous savez comment est-ce que vous pouvez représenter votre chose, comment est-ce que vous pouvez avoir le truc à la position que vous voulez. Donc, pour représenter l'histogramme, à l'histogramme, donc je mets comme ça. Après, je vais vous montrer de façon simple comment représenter. Donc, comment représenter la position à laquelle vous devez représenter. Voilà, comme ça, donc vous avez les positions. Ici, il n'y a pas de place, donc même si je le mets à la place qu'il veut, il ne va pas accepter facilement. Maintenant, si vous avez des questions, n'oubliez pas de liker la vidéo d'abord, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me dire en commentaire si vous avez des questions, ou de me dire si vous avez aimé la vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur comment représenter d'autres valeurs, la conversion pour aller à d'autres choses, pour détecter les objets. J'ai fait des vidéos avec le Deep Learning en utilisant YOLO V5, YOLO V7 aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur vos problèmes et je serai très ravi de vous aider. J'espère que cette vidéo va vous aider ou vous aidera à répondre à vos problèmes concernant la représentation de l'histogramme d'une image. Pour une seule image, vous n'avez pas besoin de faire le split. Mais si vous voulez plusieurs images, vous faites le split. Donc voilà de façon simple comment représenter les images, comment représenter l'histogramme, comment représenter leur légende.